L'énergie du passé et celle du futur sur le même site à Degradé-Cannes. Le passé, c'est le fioul polluant brûlé dans la centrale thermique. Le futur, c'est panneaux solaires au service de 6 voitures électriques d'EDF. Pour recharger leurs batteries, il suffit de les connecter à ces bornes alimentées par l'énergie du soleil. La voiture peut alors rouler 300 km. Nous avons fait plusieurs tests. On part de Degradé-Cannes, on arrive jusqu'à la centrale de Petit-Saut et on revient avec de l'autonomie encore, il nous reste 100 km. Il faut savoir que ces véhicules ont une faculté, c'est que quand on roule de manière économe, on a aussi cette capacité à recharger la voiture en roulant. À EDF, des bornes solaires sont aussi en cours d'installation à Kourou pour recharger les voitures électriques décorées par les lycéens de Balata. Certaines collectivités, telles la mairie de Remire-Montjoly, ont acheté ce type de véhicule. Reste à installer en Guyane un réseau de bornes de rechargement. À l'ADEME, il y a des incitations pour les bornes électriques. Et il y a des programmes pour aider diagnostic et dimensionnement, pour aider les collectivités, les centres commerciaux, les stations d'essence si elles le veulent, donc pour les aider au dimensionnement. La voiture électrique reste très marginale sur le marché automobile guyanais, moins de 3% des ventes cette année. Les prix restent élevés malgré un bonus écologique de 6 000 €. Nous avons testé chez ce concessionnaire le modèle électrique le plus prisé. Pas de boîte de vitesse, mais une boîte automatique avec des positions arrêt, marche arrière, marche avant. Dans le silence de l'habitacle, on s'habitue vite à la conduite. Voilà donc au final une conduite agréable, souple, silencieuse et même avec une bonne reprise sur ce type de véhicule 100% électrique. Alors avec toutefois des contraintes. D'abord, ce véhicule n'est pas à la portée de toutes les bourses. Il est vendu par très peu de concessionnaires en Guyane. Et puis le problème de l'autonomie, il faut se déplacer dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Et enfin, la quasi-absence de bornes de recharge sur le réseau routier guyanais. À l'arrivée, un calcul à faire pour les automobilistes. Un trajet de 300 km coûte moins de 2 € en électricité.